Avez-vous déjà essayé de suivre Dieu sélectivement en choisissant les parties de sa parole auxquelles obéir? L'histoire d'aujourd'hui nous montre comment l'obéissance partielle devient souvent un tremplin vers la désobéissance totale. Le cœur de ce passage révèle une vérité troublante. Ce n'est pas comment nous commençons notre parcours spirituel qui compte, mais comment nous marchons et nous abandonnons à Dieu avec le temps. Nous rencontrons Amathia à un moment prometteur. Il commence son règne en, je cite, faisant ce qui est droit aux yeux du Seigneur, montrant même du respect pour la loi de Dieu, en n'exécutant pas les enfants des assassins de son père. L'Écriture mentionne spécifiquement qu'il a suivi ce qui était écrit dans le livre de la loi de Moïse, ce qui était rare à cette époque. Lorsqu'il se prépare à combattre Édom, il écoute même l'avertissement d'un prophète de ne pas s'allier avec les mercenaires d'Israël, bien qu'il leur ait déjà versé 100 talents d'argent. Lorsqu'il s'inquiète de l'argent perdu, le prophète lui répond, le Seigneur peut te donner bien plus que cela. Amathia suit ce conseil et renvoie ses troupes chez elle. Dieu honore son obéissance par une grande victoire sur Édom, mais ensuite quelque chose de tragique se produit. Amathia rapporte en effet les dieux du peuple vaincu et commence à les adorer. Lorsqu'un prophète le confronte en lui demandant « Pourquoi consultes-tu les dieux de ce peuple qui n'ont même pas pu sauver leur propre peuple de ta main ?» La réponse arrogante d'Amathia montre à quel point il est tombé bas. « Avons-nous fait de toi un conseiller du roi? Arrête! Pourquoi voudrais-tu être frappé ?» L'orgueil immense né de sa victoire le pousse à défier le roi d'Israël au combat. Lorsque le roi d'Israël l'avertit par une parabole sur un chardon cherchant à s'allier à une famille de cèdres, Amathia refuse d'écouter. Le résultat? Les murailles de Jérusalem sont détruites et ses trésors emportés. Le psaume 53 révèle la réalité spirituelle derrière ces événements. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ce n'est pas qu'Amathia ait nié Dieu verbalement. Il a simplement agi comme si la vie de Dieu n'avait pas d'importance. C'est cela l'athéisme pratique et cela mène toujours au désastre. Comment peut-on appliquer ces vérités aujourd'hui? Premièrement, reconnaissez qu'en effet, l'obéissance partielle cache souvent un cœur qui n'est pas entièrement soumis à Dieu. Deuxièmement, comprenez que la victoire peut être plus dangereuse spirituellement que la défaite si elle conduit à l'orgueil. Troisièmement, apprenez à écouter les avertissements de Dieu, même lorsqu'ils viennent de sources inattendues. Au cours de mes décennies de marche avec Dieu, j'ai eu le privilège de voir d'innombrables hommes et femmes suivre Jésus. Ceux qui ont bien terminé leur course n'ont pas mené une vie parfaite. Nous trébuchons tous. Mais ce qui les distinguait, c'était leur dévotion simple et pure envers le Christ. Lorsqu'ils tombaient, leur cœur soumis les conduisait à une confession honnête et à la repentance. Ils comprenaient que suivre Jésus ne consiste pas à être parfait, mais à avancer dans la bonne direction. Mais j'ai aussi été témoin de l'exact opposé qui brise le cœur. J'ai vu des personnes que je considérais autrefois comme des géants spirituels chuter car elles gardaient des idoles cachées dans leur cœur. J'ai vu d'autres gagner de grandes victoires spirituelles, puis l'orgueil s'installer, menant à des chutes dévastatrices. C'est exactement ce qui semble être arrivé à Amathia. La victoire est devenue en réalité précisément ce qui a ouvert la porte à sa chute. Quatrièmement, souvenez-vous qu'adopter les voies du monde après avoir fait l'expérience de la puissance de Dieu est particulièrement insensé. Et enfin, comprenez que la véritable foi ne se résume pas à des activités religieuses. Il s'agit de garder un cœur humble et obéissant envers Dieu. La tragédie de l'histoire d'Amathia n'est pas seulement qu'il a échoué, c'est qu'il avait montré un véritable potentiel pour être un roi pieux, mais qu'une obéissance partielle combinée à l'orgueil l'a éloigné du Dieu qui lui avait accordé la victoire. La question pour nous est la suivante.
Allons-nous servir Dieu pleinement et sincèrement ou allons-nous essayer de maintenir une foi compromise qui, au final, ne satisfait ni Dieu ni nous-mêmes?